Bonjour et bienvenue sur cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. La bénévolence Gralac appelle à un dialogue ouvert entre parents et enfants sur la sexualité. Appel lancé le mardi dans une conférence de presse qui a réuni les parents et les professionnels des médias. Le gouvernement provincial promet de créer une coalition avec l'Action pour la paix et la concorde APC et les programmes des Nations Unies pour le développement, pour la relance de la sucrerie de Kiliba et les centres de développement communautaire de Kéringué. Les détails dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé dans les titres, le gouvernement provincial du Sud Kivu a manifesté un intérêt pour la relance de la sucrerie de Kiliba et les centres de développement communautaire CDC Kéringué lors d'un échange organisé mardi 17 décembre 2024 à Bukavu. Le ministre provincial de l'Agriculture Didier Kabi a reçu une note de plaidoyer du groupe inclusif pour la stabilisation GIS appuyé par l'Action pour la paix et la concorde APC et le PNUD. Ces plaidoyers visent à relancer ces deux unités de production qui constituaient autrefois un moteur économique important pour la province. Leur redémarrage permettrait de créer de nombreux emplois, de réduire le taux de chômage et de contribuer à la stabilisation de la province. Convaincus par des arguments présentés par les chercheurs dans ces projets, les membres du gouvernement provincial qui ont pris part à ces échanges ont promis d'apporter leur soutien à cette initiative. Le ministre Kabi a souligné l'importance de cette relance pour la province. Si aujourd'hui nous avons réceptionné cette note de plaidoyer, c'est justement parce que nous voulons que, ensemble avec nos amis de l'APC et du PNUD, nous puissions mettre en place une coalition commune. Cette coalition de plaidoyer nous permettra de saisir les autorités nationales pour leur montrer l'importance d'injecter encore une fois de plus de moyens conséquents pour relancer cette structure. Parce qu'une fois relancée, nous allons non seulement créer à nouveau de l'emploi à tous ces jeunes désœuvrés qui finissent par s'enregistrer dans les groupes armés parce que finalement ils auront du boulot. Il s'est avéré que c'est par manque d'encadrement qu'ils finissent par aller dans les groupes armés. De son côté, Deo Bouma, directeur de l'APC, s'est félicité de l'accueil réservé à ces plaidoyers par le gouvernement provincial. Il a souligné l'importance de ces partenariats pour mener à bien ces projets. Dans le cadre de la campagne de plaidoyer médiatique Tuimizane Kwa Mabadiliko Tumapli, c'est la bénévolence Grand Lac a organisé le 17 décembre 2024 à Bukavu une conférence de presse pour renforcer la communication avec les médias dans ces plaidoyers en fait de contribuer à adopter les normes alternatives pour la santé sexuelle saine. Ces échanges ont tourné autour des recommandations proposées par les participants aux émissions publiques organisées dans 6 zones du Nord et Sud Kivu, soutenues par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas visant à promouvoir un dialogue ouvert entre parents et enfants sur la santé sexuelle. Le docteur Bertin Rwankumba du Programme national de santé de l'adolescent a rappelé les principales recommandations issues des débats. Alors, il y avait un volet où on disait, était-il possible ou facile aux jeunes de s'informer? Là, on a abordé les dialogues entre parents et jeunes. Et les parents ont montré que c'est un tabou de parler avec leurs enfants. Certains participants pensent qu'il faut renforcer cette question dans les systèmes éducatifs du pays. Et là, on a dit qu'il faut réunir les parents et les encourager à parler aux enfants, aux parents, et aux enfants, c'est aux enfants ici. Revoir comment prodiguer les conseils et créer la confiance entre grands frères et petits frères et sœurs. Il y a une crise de confiance entre parents et enfants. Il y a une perte de confiance. Il y a une désinformation. Par exemple, côté contraception, il y a plusieurs désinformations qui poussent les jeunes à éviter les contraceptifs.
Au sujet des méthodes, les parents ne parlent pas à leurs enfants de ce sujet. Les parties prenantes pensent que les jeunes ne devraient pas éviter les parents afin de renforcer ces liens de collaboration et de dialogue entre générations sur la santé sexuelle et reproductive. Selon Toimirefu Théodore, chargé de la campagne médiatique à Benevolencia, ces débats ont permis de mettre en évidence l'importance de prévenir le risque lié à la sexualité, tels que les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles et autres dérapages. Oui, pour nous, la Benevolencia, en ce qui nous concerne, on a fait une série d'activités et aujourd'hui, la conférence de presse qui a été organisée à Bukavu, c'est aussi un mécanisme de ramener le plaidoyer avec les autorités qui vont suivre les recommandations prennent conscience. Les parents qui vont suivre les recommandations prennent conscience et les jeunes qui vont suivre aussi les de nos recommandations puissent prendre conscience et décider de puiser les bonnes informations et aller chercher les informations auprès de la source en ce qui concerne la matière là, de la sexualité, des droits à l'avortement clandestin et tous les dangers qui corrélent avec ces aspects. Donc ce sont vraiment les grands mécanismes que nous pensons avoir mis à la portée de tous pour que les dangers qui sont liés à cet état de choses soient quand même évités. Chaque société, chaque entreprise qui veut exercer ses activités dans un territoire de la province du Sud Kivu ou de la RDC est tenue à la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est une notion importante parce qu'elle est méconnue par une grande partie de la population. Propos de Maître Papi Kadiabika lors d'une conférence de presse sur la vulgarisation du code minier révisé de la RDC, organisée par l'Association des femmes des médias, le jeudi 19 décembre 2024 dans la salle auditorium des femmes à la botte. Pour l'orateur du jour, Maître Papi Kadiabika, le nouveau code minier a beaucoup d'innovations qui nécessitent l'implication des journalistes pour une bonne vulgarisation, étant donné que nul n'est censé ignorer la loi. Cependant, il relève de problématiques qui nécessitent une intervention des professionnels de médias afin que la communauté locale, les exploitants et tous ceux qui interviennent dans les secteurs miniers soient informés sur les normes du code minier. Dans l'optique d'atteindre l'ensemble des artisans miniers, jadis recensés, des professionnels des médias doivent mettre en accent sur la vulgarisation du code minier de 2018 et ses mesures d'application. De surcroît, le code prévoit l'obligation pour les titulaires de droits miniers d'exploitation de constituer une dotation de minimum 0,3% de son chiffre d'affaires qui doit contribuer au projet de développement communautaire. Le code limite d'exploitation artisanale aux personnes physiques majeures des nationalités congolaises, membres d'une coopérative agréée par le ministre et détentrice d'une carte d'exploitant artisanal. L'exploitation ne peut en effet se faire qu'à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale. Il revient également sur la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour lui, cela se passe à travers un cahier des charges. La loi dit que toute entreprise minière, avant de commencer ses activités, doit signer un cahier des charges 6 mois avant le début de ses activités. Qu'est-ce qu'on trouve dans les cahiers des charges? Ce sont des engagements des entreprises minières par rapport au développement de la communauté. Et les cahiers des charges doivent être conçus en tenant compte des besoins réels de la communauté et en tenant compte. Notons que des professionnels des médias ont également été outillés sur les différents concepts et contextes contenus de la législation minière congolaise. Pour clore cette édition du journal, le jeudi 19 décembre 2024, à Bukavu, s'est tenue la cérémonie de passation de pouvoir au sein du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Le comité sortant a remis aux nouveaux membres les cachets et les documents administratifs. Une étape vraiment qu'on a attendue. Certainement, depuis la semaine passée, nous avons procédé à la cérémonie d'investiture par la ministre ayant la jeunesse dans ses attributions. Aujourd'hui, on a fait la remise et reprise avec l'ancien comité. Normalement, c'est un cri que nous lançons déjà parce que
nous sommes déjà au travail et nous avons beaucoup de défis que nous devons relever. Et tout ce que je peux dire, que nous devons juste être déterminés car beaucoup nous attend. Moi, je crois que les priorités, d'abord, c'est de trouver une bonne adresse pour les conseils, une bonne adresse pour les conseils provinciaux de la jeunesse. Et à partir de là, nous aurons comment aborder différents partenaires, aussi pour l'encadrement de la jeunesse dans différentes activités. Donc, le message que nous lançons à la jeunesse de la province du Sud Kivu, c'est un message en tout cas de révolte. Parce que nous devons être une jeunesse qui a attendu le changement, qui a voulu avoir une structure qui va défendre leurs droits. Et quand nous nous sommes engagés dans cette lutte, nous savons qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent, beaucoup d'obstacles. Et nous croyons, avec leur accompagnement, nous demandons à toute la jeunesse de nous faire confiance parce que nous serons là pour plaider de leur cause, pour parler au nom de la jeunesse afin que leurs soucis, leurs problèmes soient pris en compte par les autorités tant provinciales, nationales qu'internationales. C'est tout pour cette édition du journal, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.